Des parents d'élèves mécontents bloquent pendant plusieurs dizaines de minutes le portail de l'école pour protester des mauvaises conditions dans lesquelles évoluent leurs enfants. Des problèmes récurrents et dénoncés depuis des mois. Donc ça fait plusieurs mois que les parents élus ont des réunions avec la mairie concernant les problèmes divers et variés d'ailleurs. Et en fait les choses n'avancent pas. Et nous, comme on n'a pas de réponse, on n'a pas de retour. On a voulu marquer le coup. C'était pour nous important de pouvoir marquer encore une fois le coup pour continuer l'action qui a été déjà débutée depuis lundi. En septembre dernier, les parents d'élèves s'étaient déjà manifestés. La municipalité s'était engagée à réaliser des travaux. Élagage des arbres, remplacement des mobil-homes, certains chantiers ont effectivement été réalisés. Nous avons repris la clôture, nous avons abattu tous les palmiers qui étaient le long de cette clôture. Nous avons repris certaines portes qui étaient attaquées par les termites, nous avons préféré les remplacer. Et dans les toilettes, nous avons mis des panneaux de discrétion entre les urinoirs. Sauf que certaines situations prioritaires pour les parents d'élèves et personnels enseignants n'ont pas été réglées. Comme on peut le voir sur ces images réalisées par un parent d'élèves, des élèves de CP ont eu classe sous le préau toute la semaine dernière à cause d'une fuite d'eau dans leur salle. Ce matin à 8h30, les professeurs ont débrayé pendant 45 minutes. Nous avons une classe de CP qui s'est retrouvée inondée, avec les faux plafonds qui menacent de tomber. Donc on les a mis à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on les a sortis de la classe et actuellement, là, on leur a trouvé une petite salle, donc une petite salle qui contient malheureusement maximum 12 élèves et ils vont être 25. Et pendant une semaine, ils se sont retrouvés assis par terre sous le préau de l'entrée. Depuis hier, des travaux ont débuté dans la salle de classe dont la toiture est défectueuse. La vétusté des écoles, un problème dans de nombreux établissements de Cayenne. Je me dois d'entendre tous ces points qui tapent sur de nombreuses tables, sur de nombreuses écoles de la ville de Cayenne. Et donc il me revient en lien avec les équipes opérationnelles de définir un véritable plan de réhabilitation de nombreuses écoles de la ville de Cayenne, dont fait partie cette école. Toiture endommagée, manque de distributeurs de papier hygiénique dans les sanitaires, manque de ventilation dans le dortoir des maternelles, plancher vétuste. Les parents d'élèves de l'école Stéphane Finera-Horth affirment rester attentifs quant à l'évolution des travaux.